C'est une histoire presque banale et presque anodine. En janvier 2024, la journaliste Mary Royer apprend que son conjoint et père de sa fille l'a trompée. Elle a 38 ans et elle redevient célibataire. Depuis, elle s'enregistre tous les jours. Si vous avez loupé les épisodes précédents, voilà ce qu'il s'est passé. En allant au puce dimanche, je me suis rendu compte que j'étais encore invisible en tant que femme et qu'une grossesse ne réglerait absolument pas ce problème. Et puis j'en ai marre d'être seule. Ça me manque de parler avec un adulte le soir. Je suis Mary Royer et vous écoutez Le syndrome de la toile cirée. Vous écoutez Le syndrome de la toile cirée, une série d'été du podcast Transfert, épisode 5, le passage à l'acte. Je sais pas, je comprends pas. Je fais les tests d'ovulation tous les matins sur l'appli. Ils disent que je suis censée ovuler. Les tests ils disent que j'ovule pas. Ça me rend chèvre. En fait, je suis en train de me rendre compte que ça va pas être si simple que ça. Que c'est pas parce que Mary a décidé d'un truc que ça va se passer comme elle veut. Et je suis en train de réaliser que ça va sûrement me demander plus d'efforts. Je comprends pas en fait, je comprends pas, je suis en décalage, je comprends pas mon corps, j'ai l'impression que je suis passée à côté, que j'ai loupé le coche de ce mois-ci, donc ça me stresse, ça me rend triste. Hier mercredi, David est venu, j'ai senti qu'il était triste, qu'il était pas bien aussi, je suis pas du tout par rapport à ça, mais alors absolument pas, mais j'ai senti qu'il était pas bien et je sais pas, je suis down, je suis triste. Je regarde Mika qui se réveille le matin, magnifique. Petit enfant qui grandit, qui est super, qui est brillante, qui est tendre. Et j'ai honte en fait du truc de genre je la regarde grandir et en même temps je rêve tellement d'un autre enfant, genre pourquoi je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai? C'est quand même fou, Mary, satisfais-toi de ce que tu as. Bonjour. Bon voilà quoi, je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression que je galère déjà avec ma vie telle qu'elle est. Je comprends pas pourquoi je veux m'en rajouter, je comprends pas, c'est un caprice ou quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux tout et son contraire? Pourquoi je veux quelque chose d'impossible? J'ai un truc à me prouver ou quoi? J'ai compris plein de trucs aujourd'hui. J'ai compris que je pouvais pas tout avoir. Que je pouvais pas tout commander. Que je pouvais pas tout contrôler, que c'était ok. J'ai compris que j'étais pas obligé d'avoir une solution. Que j'étais pas obligé non plus que j'avais le droit de changer d'avis. Que la vie ça bouge. Que la vie c'est pas comme on se l'imagine dans sa tête. On peut imaginer un truc, mais ça veut pas dire que ça va se passer. Je sais pas, sûrement que je pensais que c'était une histoire cool à raconter, que c'était une histoire cool que j'ai même raconter. Mais je crois que je suis plus classique que ça, plus basique, plus terre à terre. Je crois que peut-être j'avais besoin de me raconter une histoire pour survivre à cette rupture. Je suis pas sûr que j'ai envie de la partager avec tout le monde en fait. Je suis pas sûr que j'ai envie que l'histoire que je me raconte soit exposée aux oreilles de tous.
J'en peux plus de dérocher ma voix, de m'entendre, waouh, c'est tellement dur d'entendre ce passé encore très présent et cet avenir aussi très présent. C'est très dur de réunir, d'être, je sais pas, au cœur de tout ça, du passé et du futur. Et j'ai senti là cette semaine que tout ça, ça m'empêchait d'être dans le présent en fait. Comme si je voulais me protéger de ce que je vis vraiment quoi. En tout cas, ça a été utile, tous ces enregistrements et tous ces allers-retours intérieurs. Des allers-retours futur-passé, passé-futur intérieur. Parce que ça m'a permis d'apprendre à m'écouter. Et ça, c'est bien. Quand tu vas avoir bientôt 40 ans, c'est bien que tu t'écoutes, Mary. Il faut que je laisse un peu de place. Je marche en direction du cabinet de ma gynécologue. Ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Il y a 1 an, quand je suis venue au rendez-vous, je lui ai raconté la situation, la séparation, et elle m'a dit ah bah ok, alors on abandonne le projet 2e enfant, c'est pas grave, c'est la vie. Et en fin de compte, quand elle m'a dit ça, si, pour moi c'était grave et c'était pas la vie quoi. C'était pas la vie que je voulais, que j'avais choisie, enfin tellement de paramètres. Et je pense que ouais, j'étais en colère, j'étais frustrée, j'étais triste surtout. Oh là là, que j'étais triste. J'étais très 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 triste. Et du coup, j'étais ok avec cette version des faits. Oui, t'as un enfant et c'est très bien et c'est comme ça. Et on peut pas tout avoir et il t'a trompé et il t'a trahi, donc basta na basta. Sauf que je sais qu'il y a une part de moi qui, pendant toute l'année, a pensé de façon presque obsessionnelle à ce 2e enfant comme un rêve auquel tu t'accroches, comme un bateau qui te permettrait de garder la tête hors de l'eau. Parce que ça me permettait aussi de pas regarder en face ma tristesse, ma tristesse, ma fatigue, ma frustration, ma peine. Et je crois qu'il y avait aussi, une part de moi qui voulait remplir ce vide laissé par David, ce vide laissé par des rêves que je veux pas avoir, assouvir, je sais pas comment on dit. J'ai envie de dire le mot fantasme, mais je suis pas sûre que ce soit un fantasme. C'était quelque chose de très concret, quoi. On travaillait à ça. Je prenais déjà de l'acide folique. J'essayais d'avoir des rapports sexuels le jour de mon ovulation. Enfin, j'essayais de faire les choses bien, quoi. Et je tombais pas enceinte. Et ça m'a presque libérée aussi quand j'ai appris
Il m'avait trompée parce que j'ai un peu mieux compris pourquoi je tombais pas enceinte. En fait, c'était pas possible. Le corps, il sait, il sent. Et je pense que lui, il avait pas vraiment envie de ce deuxième enfant. D'ailleurs, dans toutes ces conversations, je questionne très rarement son envie à lui, son désir à lui. Voilà. C'est toujours, il s'agit que de moi, quoi. Donc voilà, pendant toute l'année, j'ai un peu comblé ce vide laissé par David et je l'ai comblé avec ce rêve. Et je pense aussi que j'avais peur de me regarder en face. Qui je suis si je suis pas avec David? Qui je suis si je suis pas... Tu sais, qui je suis si je suis pas? On pourrait s'arrêter là et puis après la liste est longue. Alors que, en fait, tout le job de l'année, c'était juste d'être OK avec qui je suis. Bonjour. Ça va? Oui, c'est très bon. Qu'est-ce que t'as beau faire? Je sais pas, de la vérif, quoi. Ah ouais? Bah ouais, Mais quoi? Non, en vrai, j'ai plein de questions, comme d'habitude. Ouais. Si. Quel genre? Des genres de questions de... En fait, je le veux, le deuxième enfant. Voilà. Donc je sais que c'est pas vous qui pouvez me le donner. Non. Mais on peut... Ouais, je le veux, c'est bon. Bah faut essayer. Ouais, sauf que je suis séparée du père de ma fille. J'ai déjà tout un plan en tête, je lui en ai déjà parlé. Il est d'accord pour Donner le... voilà, donner D'accord. voilà. Avec ensuite une pipette de Doliprane. Café. Voilà. Vous croyez? Est-ce que, en fait, ça fait 1 an que j'ai ça à l'intérieur de moi, j'ai l'impression d'être folle. Est-ce que je suis folle? Vous avez ça quoi à l'intérieur de vous? Non, pas la Parce que la pipette. pipette, c'est mon folle. Et effectivement, vous êtes screwé. Et effectivement, il y a peut-être une infection. Effectivement, il y a un problème. Ça ne va pas fonctionner. Mais est-ce que vous pensez... Et en fait, comment je fais? Est-ce que je sais pas, genre... Est-ce que je suis encore fertile? Je sais, j'ai encore bien mes sûr. règles. Ouais, mais je sais pas, genre, tu sais, tu deviens ouf. Oui, mais faut pas. Jusqu'à la ménopause, on est fertile. Oui, je sais. Mais mes règles, elles sont plus courtes. Mais elles sont là tous les mois. Oui, oui, tout à fait, elles arrivent à l'heure. Comptez un peu quand il y a les glaires, là. Ouais. C'est Ah à ouais. ce moment-là où... Ouais, je sais. Bah, c'est... Oui, oui. Après, effectivement, vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel avec lui, hein, donc... Non, non, mais ça a été... Et d'ailleurs, bon, c'était un bon truc aussi d'être bien capable de se aussi. dire... En fait, mais justement... Ah, fais ça. Ok. Point barre, tout bête. Ok. Faut être simple. Ça marchait, c'était pas il y a 20 ans. Hein. Non, c'était il y a 7 Ben ans voilà. et ça a bien fonctionné. Ben voilà, ça va Vous m'avez fait la colonisation, vous m'avez dit dans 6 mois, t'es en clope, ma grande. Et j'étais là en larmes, mais je voulais jamais avoir d'enfant. Si, Bien tais-toi. sûr. Écoute, tu te tais. Bah, pareil. Tu me laisses. Ok, on essaye, ok. Aucune raison. D'accord. Petite carte vitale. Ok. Bah, bien sûr qu'il n'y a aucune raison. Oh. Voilà, bon, ok. Voilà, il faut plus y aller, quoi. Il faut le faire. Faut le quoi. faire là, là, voilà. Là. Oui, voilà, bah c'est ça. Bah, là, bah, d'ailleurs, j'ai Là. changé le rendez-vous parce que la semaine prochaine, moi, j'ai Paf. j'ai mes règles, donc c'est pas le. Je pouvais pas Il venir faut vous juste voir. que lui, s'il veut optimiser son éjaculat, Ouais. qu'il n'ait pas eu de rapport dans les 3-5 jours précédents. Bah j'espère, je sais Voilà, pas. lui dire. Voilà. Écoute, oui, je vais lui dire. Complètement. Ok. Mais il a d'accord. envie d'être papa de nouveau, lui. Oui, il a très Et ben envie. alors, Et puis voilà. on arrive bien à être copains, Bah, c'est- étonnamment. Parfait. Mais souvent, la donnée couple, Ouais. vie j'allais dire vie de merde. Viens un petit peu polluer. Bah ouais. Les choses. Ouais. De pourquoi t'as Bah choisi cette personne, enfin, tous ces trucs-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Les schémas, ça arrive la vie dure. Hein. Mais malheureusement, c'est pas tant. C'est que soi-même, on essaie de rentrer tous et toutes dans un schéma, quoi. Oui, oui. Mais souvent, je me Faut se disais, congeler les œufs, faut se. Je sais pas quoi. Non, oh. Alors, est-ce qu'elle peut glisser un peu les fesses sous la Pardon, main excusez-moi, elle n'a plus de contact physique avec autre. Donc elle est tombée, Elle ne ce sait truc-là plus. n'existe Elle ne plus. sait plus. Alors, le frottis est fait. Formidable. À vous la pipette. Mais vous regardez le moment où il y a les glaires filantes. Ah, mais donc c'est filant, donc c'est pas forcément 7 jours, parce que je me suis un petit peu Non, documentée. c'est vraiment... Vous connaissez votre corps. Vous, c'est quand vous avez des glaires filantes. Ça, c'est le col qui s'ouvre pour laisser passer les spermatozoïdes. Ah bah c'est mon... Parce que quelques jours après les règles, je sens déjà que ça tire. Voilà. Même, parfois j'ai un peu de sang, de sang, machin. Alors ça, non. Non, voilà, ok. Non.
Et après, hop, tu sens que ça monte un peu, ça tirasse un peu dans la poitrine. Ouais, et tout. ouais. Et glaire. Et la grosse glairasse. La grosse glairasse, c'est le bon moment. Ok. Et on le fait quoi, 2 jours d'affilée? Je lui demande 2 jours de venir d'affilée ou une fois en mois? Bah, le truc, c'est que le deuxième jour, il y aura un petit peu moins. Autant tout. Ouais, autant 48 heures après. Ok, d'accord. Trop intéressant. Marcel Samba, Oui, exactement, toujours. ça roule. Ouais. 93, 200. J'envoie ça quand même. La 2. Oui, Je génial. vais vous donner un peu d'acide folique aussi. Mais oui, bien sûr. Et je le prends... Demain. Voilà, ok. Dès maintenant. Super. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok, super. Génial. Alors, je note. Acide folique. Tous les jours jusqu'au 3e mois de la grossesse. Ça, si vous l'oubliez, il n'y a pas mort d'homme. Ok. Ça. Pour vous, je vous l'envoie. Oui. Je l'imprime. Oui. Oui. Paf. Wally, Génial. ça s'est passé, je vous le rends. Trop bien, merci beaucoup. Et donc, sans courant. Trop bien. Et après, pour les résultats de... Je vous recevais, et moi aussi, s'il y a un truc à faire, Ouais, vous me dites quoi? je saurai vous retrouver. Oui. Je saurai vous retrouver. Ok. Ah bah j'en voulais pas. Ah mince, je suis désolée, Ah bah, la j'ai planète. caché du papier, la planète. La planète. Pardon. Qui fait à cause de ma fête pas d'enfant. Voilà, c'est de votre faute. Voilà. Trop de papier. Trop de papier. Ok, trop le feu, c'est toujours un Trop de bonheur de vous papier. voir. Portez-vous bien. Et merci. peut-être à bientôt. Et peut-être à bientôt pour un nouvel épisode. Bah oui. Vous êtes génial. Merci pour tout. Au revoir. Voilà, d'une rapidité extraordinaire. Et c'est un non-sujet. Bon, en vrai, donc, ce que je comprends bien, c'est qu'il faut juste que j'arrête de tourner autour du fucking pot. Juste vas-y meuf, tu vois, genre parle-lui, dis-lui, voilà. Mais t'es pas obligé de courir, ta médecin elle t'a rassuré, tout est ok, tout peut bien se passer. Pas besoin de faire de vérif, de machin, de trucs, juste y aller. Vous voulez faire ta vérif ovocitaire et tout, on s'en bat les yucks meuf. Je l'adore comment elle remet tout à sa place. Tout sur l'étagère au bon endroit. Tchac, tchac, tchac. Tu veux ça, tu fais ça, c'est pas grave, y a pas d'histoire. Ah Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Vous venez d'écouter l'épisode 5 du Syndrome de la toile cirée, une série estivale de transfert avec Mary Royer. Transfert est un podcast produit par Slate.fr. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Mary Royer. Musique originale, Nicolas Mollet. Habillage musical, Benjamin Septem-Ours. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez et Mary Royer. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.